Jour 2 à Cannes, au 7e étage du Martinez, le festival bat son plein et les égéries L'Oréal battent des cils à tour de rôle devant les objectifs du monde entier. La piquante Rachida Brakni, qui le vaut bien depuis peu, mais avec quel talent, pose lascivement au soleil. Eva Longoria, elle, se lisse les cheveux et pousse de légers cris entre deux interviews de 5 minutes si généreusement accordées à la presse. De son côté, l'actrice indienne Aishwarya Rai répond aux questions d'un journaliste indiscret. I've never ever explored and not interested in exploring nudity on celluloid. Yeah. So, you mean I feel I'm talking to my guy now. I mean, who am I talking to here? You're a journalist, brother. Let's stick to that. Okay? Explosion de joie sur la Croisette pendant que Cathy Guetta pèse sa tournée sur la plage Orange et s'enthousiasme pour la bonté des stars. Cannes, c'est pour moi une grande fête, la nuit, le jour. Des stars internationales et nationales qui sont magnifiquement habillées, bijoutées, coiffées, maquillées. Et tous ces efforts sont finalement pour les anonymes qui viennent les voir, qui se pressent aux marches du palais. Et toutes ces princesses, puisqu'elles rentrent dans leur palais. Bon dîner, hein. Merci. Dans la même pièce, l'équipe du film Blindness s'apprête à dîner et l'ancien révolutionnaire guévariste Gaël García Bernal nous soumet ses doléances. Trabajando mucho y haciendo muchas entrevistas también, entonces pues me la he pasado trabajando y no he podido ver ninguna película más que Blindness, es la única que he podido ver. Mais jeudi, c'était surtout le top départ d'une longue série de soirées cannoises et ça se passait à la Villa Murano. Béatrice Ardisson aux platines, casquée de diamants comme pour une montée des marches, a ambiancé les 10 ans de Paris Dernière. Paris Dernière, une émission. C'est société et culture, poésie, et puis il y a Paris comme décor, et c'est quand même le plus beau décor de la télévision française, non? Pareil. Ah, Xavier, sa grosse minette, sa capacité à fendre les foules compactes et ses invités pour le moins inattendus. Xavier Demoulin, qui est un ami que j'ai rencontré quand nous avions tous les deux 13 ans. Nous avons presque les mêmes valeurs surtout. Mais que faites-vous à Cannes, monsieur Martineau? Comme je vais partir à Los Angeles, comme consul général, je viens ici pour me préparer en rencontrant les professionnels de l'entertainment. J'ai des rendez-vous, je rencontre des producteurs et si je peux être utile aux uns et aux autres quand je serai là-bas, bah voilà, c'est pour ça. Bon, mais la soirée ne s'arrête pas là. Où aller user nos talents hauts ailleurs? Posons donc la question au premier brin qui passe. Les meilleures soirées cannoises, écoute, s'il n'y a pas de piège dans ta question, normalement ça se passe à Cannes. Bah, j'en sais rien, moi, je suis pas un nightclubber. Non? Non, non. Le Jimmy's, c'est pas mal. Si, le Jimmy's, c'est pas mal. Je sais que quoi qu'il arrive, le Jimmy's, tu trouveras des copains. D'ailleurs, il faut que j'y aille. D'accord, mais au Jimmy's, les caméras sont interdites, histoire peut-être d'entretenir un peu le mythe cannois.